Mais avant cela, Pierre-Emmanuel, c'est l'heure des fausses questions, des faux auditeurs, et c'est l'heure de déverser ton fiel sur l'un d'entre nous. Non, pas du tout, Guillaume. Ah bon Pardonnez-moi, mais soit vous n'êtes pas attentif, soit vous êtes complètement demeuré. Qu'est-ce que je tiens dans ma main ? Un stylo? C'est bien ce que je pensais, vous êtes attentif. Depuis la semaine dernière, j'ai changé de méthode avec Émeric, je suis passé au renforcement positif. Je flatte ses qualités pour l'encourager à les développer et cette semaine, on va en découvrir une nouvelle jingle. Émeric, et il a plein de qualités, comme par exemple l'empathie. Émeric, il est tellement empathique, quand il voit des enfants qui meurent de faim à la télé, il ressent leur faim. Alors il éteint la télé et il va manger. Émeric, il est tellement empathique, il rate ses blagues exprès pour que celle de Guillaume ait l'air passable. Émeric, il est tellement empathique, il comprend ce que ressentent les animaux. Un jour, il visitait une ferme, il a vu qu'une poule avait mal, alors il a sorti son zizi de la poule. Allez, la semaine prochaine, on découvrira une nouvelle qualité d'Émeric. Passons, si vous le voulez bien, aux questions des auditeurs. Et cette semaine, et les gens ont du mal à passer à autre chose. Là. Célia, qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où, toujours à la pointe du progressisme, le maire Guilhem Maurice continue d'agir pour le bien-être animal. Lundi dernier, le conseil municipal a en effet pris un arrêté interdisant toute exploitation des animaux sur le territoire de la commune, même si cela doit avoir un impact sur les traditions locales. Un coup dur pour les aficionados de la crocorrida, le divertissement ancestral des quartiers sud de la ville qui voit s'affronter dans une vaste piscine entourée d'une arène un homme et un crocodile. Pour plus de spectacle, le crocodile est préalablement excité par des picadors sur des paddles qui lui mettent des petits coups de rame sur la tête avant que le crocorero ne plonge dans le bassin, vêtu d'un slip à paillettes et armé d'un harpon pour affronter la bête. Une pratique barbare d'un autre temps, selon les associations de défense des animaux qui se réjouissent de la décision du maire. Putain, ça fait 400 ans que ça existe, quand se casser les couilles les woks avec leur morale et leur bite coupée de trans, selon les aficionados de la crocorida, pardon. Toujours est-il que mercredi dernier avait lieu la première crocorida sans crocodile de l'histoire de Saint-Roustan, pendant laquelle les spectateurs ont pu admirer le célèbre matador Emilio Velasquez del Hijo de la Puta nager seul dans une piscine pendant 4h23. Emilio, qui est sorti de l'eau épuisé et fripé comme un testicule de centenaire, mais auréolé d'un record historique puisqu'il est devenu le premier crocorero à sortir vivant d'une crocorida. Autre activité concernée par le nouvel arrêté sur l'exploitation animale, les centres équestres. Et c'est du côté de l'agence pour l'emploi racilarienne que s'est tournée Cassandra Floch, la gérante du poney club local. Nous avons engagé 3 chômeurs pour remplacer les poneys. Les enfants les adorent. Ils sont très affectueux, a déclaré Cassandra dans les colonnes de la Gazette de Saint-Roustan. Bien entendu, pour conserver le pittoresque de la balade à dos de Shetland, les nouveaux employés du centre équestre doivent travailler à 4 pattes entièrement nus et se prénomment désormais Caramel, Perce-Neige et Paquito. Ils ont également l'obligation contractuelle de déféquer au moins une fois par sortie, afin que les enfants puissent, comme au bon vieux temps, glousser et crier « Regarde, Caramel, il a fait caca !» Malheureusement, les révolutions ne peuvent se faire sans victimes. Et si la courageuse mesure de Guilhem Maurice a fait des heureux, elle a également connu quelques ratés. Suite au décès tragique de Joseph Péclin, tombé dans le précipice bordant le sentier de randonnée du plateau de Beauce, de Pétronie de Mimol, noyé dans la Roustinière, et du célèbre architecte local Maximilien Blaché, percuté par un bus électrique, le conseil municipal a voté à l'unanimité un amendement réautorisant les chiens guides d'aveugles. Mais revenons à Célia, qui nous dit « Bonjour, je suis la directrice du parc animalier de Saint-Roustan. Je tenais à alerter les racilariens que suite à l'application des nouvelles mesures, nous avons dû libérer tous les animaux. Il y a actuellement 4 lions, 3 ours, un couple de guépards et 7 crocodiles qui sillonnent les rues du village.
Une victime est déjà à déplorer, le légendaire crocorero Emilio Velasquez del Hierro de la Puta, qui a été déchiqueté par l'un des évadés alors qu'il quittait les arènes après sa triomphale crocorrida. Merci Célia, quelle bonne nouvelle! Tout est bien qui finit bien, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel Barré pour ces nouvelles de Saint-Roustan.